Pensez-vous vraiment que les ondes émises par nos appareils Wi-Fi sont inoffensives et ne représentent aucun danger pour notre corps physique et le vivant en général? Ici Natacha Renata Kimberly. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire et des bienfaits de la shungite, une pierre qui vous permet de vous protéger des ondes électromagnétiques émises par nos différents appareils tels que nos téléphones cellulaires, nos box Wi-Fi, nos tablettes, nos ordinateurs et j'en passe. La shungite, qui est un minéral que l'on ne rencontre pour l'instant que près du village de Shunga et du lac Podkozhiera en République de Carélie, c'est-à-dire en Russie, pas loin du lac Onega. La shungite est un minéral qui se trouve à l'état naturel et qui possède, selon ces pierres, différentes concentrations de carbone organique. Comme l'écrit mon amie Regina Martino dans son livre Shungite publié aux éditions Ambre et qui a introduit la shungite en France et en Europe à partir de 2008, la shungite se décline en 3 qualités. La qualité argent, qui est la shungite de type 1, qui est rare et ne représente pas plus de 1% de la shungite disponible. Cette qualité est composée de 98% de carbone organique. Elle a un aspect vitreux et noir et un éclat argenté semi-métallique. Certains marchands la nomment shungite cristallisée, mais ce terme n'est pas approprié car la shungite est un minéral amorphe, tout comme l'obsidienne, et ne peut donc en aucun cas posséder une structure atomique ordonnée, en l'occurrence cristalline. Vient ensuite la shungite noire de type 2 qui contient entre 50 et 70% de carbone organique. C'est avec ce type de shungite que l'on va fabriquer par exemple les pyramides ou les boules de shungite car elles se prêtent facilement à la taille et au polissage. Le 3e type de shungite est la grise de type 3 qui contient 30 à 50% de carbone organique. Les roches qui contiennent moins de 30% de ce fameux carbone organique sont appelées roches de shungite. La shungite et ses propriétés sont connues depuis des millénaires en Russie. Ce n'est pas parce qu'en Occident nous ne la connaissions pas qu'elle est une inconnue pour tout le monde. En effet, la Carélie et notamment la région du lac Onega a été le refuge des êtres humains depuis au moins 8000 ans, selon la datation de certaines fouilles archéologiques. La région était habitée à l'époque par le peuple Sami, le dernier peuple chamanique d'Europe existant encore actuellement. Je vais entrer un peu plus dans l'histoire de la Russie pour que vous puissiez mieux comprendre la shungite. C'est le tsar Pierre Ier de Russie, 1672-1725, grand amateur d'eau thermale qui a ordonné en 1717 les premières enquêtes sur les sources d'eau de Ravdomarch, découvertes en 1714 par le maître forgeron Ryabov qui, avant de signaler leur découverte, avait décidé de tester sur lui-même et ses proches leurs propriétés curatives. Ces eaux, nommées eaux vives, traversent des roches de shungite et étaient réputées soigner et guérir les ouvriers empoisonnés dans les mines d'extraction de cuivre qui se situaient non loin de là. Pierre Ier avait probablement entendu parler de l'histoire de son arrière-grand-mère, Ksenia Ivanovna Tchestova, 1560-1631, qui avait été sauvée de la mort grâce à ces mêmes eaux. L'ouverture officielle de ces sources s'est faite en 1716 et les enquêtes concernant leurs vertus médicinales se sont échelonnées de 1717 à 1719 et visaient à déterminer leurs propriétés chimiques. 2 médecins furent mandatés pour diligenter ces enquêtes. Il s'agissait du président de la faculté de médecine et conseiller d'État Robert Erskine, dit aussi Areskin, d'origine écossaise, et de Laurentius Blumentrost, le premier président de l'Académie des sciences de Russie, d'origine saxonne. Tous deux reconnurent les propriétés médicinales incroyables de ces eaux vives et leur efficacité dans le traitement de certaines maladies. Suite à cela, un décret relatif à l'ouverture d'un établissement thermal et aux règles à l'usage des docteurs en médecine utilisant ces eaux fut édicté.
Erskine, ou Areskine, a publié en 1719 un ouvrage qui contient 9 descriptions de maladies et leur évolution après un traitement avec ces eaux. Il écrit clairement que ces eaux, qui traversent les roches de Chonguit, ont la particularité de soigner ces maladies, parmi lesquelles se trouvent le scorbut, les empoisonnements divers et les maladies dégénératives du foie. C'est en 1718 qu'a été fondé autour de ces sources, pour le tsar et les membres de sa cour, le premier établissement thermal de Russie qui se nomme Eau de Martial. Après avoir constaté sur sa personne et son entourage les nombreux bienfaits de cette eau de Chonguit, Pierre Ier fait publier un décret dans lequel il ordonne que chaque soldat ait en sa possession une Chonguit qu'il mettra dans sa gourde afin de purifier son eau et éviter la dysenterie. Malheureusement, les 3 palais du tsar en bois ainsi que certaines maisons et hôtels accueillant les patients ont été détruits en 1780. Il a fallu attendre près de 200 ans, c'est-à-dire 1964, pour que le site renaisse de ses cendres et accueille à nouveau des curistes. En 1930, de nouvelles études concernant les eaux de Martial ont été effectuées. Celles-ci montrent que la teneur en oxyde de fer de ces sources, qui est de 79,7 mg par litre d'eau, dépasse de loin celle des eaux de Spa en Belgique ou encore de Marienbad ou de Bad Karlsbrunn en République tchèque. En ce qui concerne la Chonguit, les datations géologiques montrent qu'elle s'est formée il y a environ 2 milliards d'années, selon un processus très lent qui a permis la création de fullerènes naturels, qui est une combinaison géométrique particulière d'atomes de carbone. La Chonguit se trouve essentiellement dans les profondeurs de la Terre, à parfois plusieurs centaines de mètres de la surface. Le nom Chonguit est issu d'un village qui se nomme Chonga et près duquel a été trouvé le premier gisement de Chonguit. C'est le russe Alexandre Inostranzev, 1843-1919, qui a donné son nom à la Chonguit. Géologue et paléontologue, il est celui qui a développé l'idée du microscope de comparaison et le premier à utiliser le microscope pour l'étude des minéraux. Les propriétés de la Chonguit sont dues à ces fullerènes naturels qui ont, d'après les recherches du professeur Grigori Andreevski, la propriété de normaliser le métabolisme, de stimuler la capacité de régénération des tissus et d'accroître la résistance des cellules du corps humain. Selon lui, la Chonguit possède également des vertus anti-inflammatoires et antitoxiques. Selon Nina Koleshnikova, médecin-chef d'un sanatorium près de Moscou, la Chonguit aurait également des effets positifs sur l'hypertension artérielle, le syndrome articulaire, les infections respiratoires, le diabète sucré, le psoriasis, l'arthropathie et certaines pathologies gastriques et intestinales. C'est à partir de 2006 que Regina Martino, lithothérapeute, dont je vous ai déjà parlé au début de la vidéo, et Stéphane Cardino, chercheur et formateur en bioénergie, se sont mis à expérimenter et à étudier la Chonguit du point de vue de la bioénergie et de la bioénergétique. En gros, pour faire simple, selon l'angle des rayonnements électromagnétiques. Après de nombreux tests et expériences, ils ont constaté que la Chonguit avait, probablement grâce à la présence de ces fullerènes, la propriété d'aider notre corps énergétique à corriger immédiatement l'influence des champs de distorsion gauche qui sont créés par tout ce qui est artificiel et qui nuit à la vie, de neutraliser l'impact des rayonnements électromagnétiques, d'ouvrir le premier chakra et l'accès à l'énergie vitale, de densifier le champ vital et de ne pas se charger négativement, ce qui est de première importance évidemment. La Chonguit du commerce se présente sous différentes formes, en pendentif, en bracelet, en pyramide, en sphère, en cube, en œuf, en plaque et en pastilles adhésives apposées sur les smartphones, les tablettes et les bases des téléphones sans fil.
On trouve également des gravillons de shungite qui aident à purifier notre eau et des coussins de shungite qui nous soulagent de notre fatigue lorsque nous sommes collés à nos écrans de longues heures durant. La première des grandes propriétés de la shungite, c'est de neutraliser les ondes émises par nos appareils. Pour cela, il est bien de coller une pastille de shungite sur nos téléphones cellulaires et nos tablettes, de placer une shungite sur la box de notre Wi-Fi sous la forme d'une pyramide par exemple, qui permettra de neutraliser son rayonnement toxique, et de disposer une boule de shungite, un œuf ou une pyramide de shungite dans les pièces dans lesquelles nous vivons et évoluons. En dehors de cela, nous pouvons porter de la shungite sur nous sous la forme d'un bracelet ou d'un pendentif, ce qui aura pour effet de densifier notre corps énergétique et de le dynamiser. Mais nous pouvons aussi nous redynamiser et nous revitaliser en buvant quotidiennement un verre d'eau issu d'une bouteille dans laquelle nous aurons laissé tremper des gravillons de shungite pendant environ 3 jours. Toutes ces précautions vont nous permettre de neutraliser les pollutions électromagnétiques et nous aideront à conserver notre équilibre énergétique et notre santé physique. Si vous avez envie de connaître les détails sur les expériences qu'a faites Regina Martino sur la shungite et sur la façon de s'en servir, je vous conseille vivement de lire son livre sur le sujet. Je vous ai mis le lien sous la vidéo, vous n'avez qu'à cliquer dessus. C'est un livre qui donne des détails techniques mais qui est d'une lecture très abordable et pas du tout compliqué à lire. Pour la petite histoire, Regina a même construit dans son magasin une chambre de shungite, c'est-à-dire une pièce totalement recouverte de shungite. Elle en parle dans son ouvrage. D'un autre côté, si vous voulez faire un voyage chamanique avec la shungite, il vous suffit de prendre votre pierre dans les mains avant de commencer. Appeler la shungite dans votre vie et voyager avec elle vous permettra de vous connecter instantanément à votre champ d'énergie vitale, de découvrir les aspects de vous qui ont besoin d'être réharmonisés et rééquilibrés, de débloquer votre chakra racine et de vous connecter à vos besoins fondamentaux. Si vous souhaitez introduire l'harmonie et l'équilibre dans votre vie, la shungite est la pierre qu'il vous faut et que vous pouvez solliciter, car elle vous donnera l'impulsion de vie dont vous avez besoin pour croquer la vie à pleines dents et prendre plaisir à évoluer dans notre monde. Je vous propose de visionner une autre vidéo dont le lien s'affiche maintenant. Cette vidéo porte sur l'obsidienne, une pierre qui permet de se reconnecter à un aspect peu connu de notre personne que l'on appelle l'ombre. Rêvons et voyageons ensemble.